Hello les amis, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Je ne sais pas chez vous, mais alors hier soir, j'ai trouvé que les gens étaient particulièrement énervés. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans l'air, mais heureusement ça s'est apaisé aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme. Est-ce que c'est la chaleur qui a un petit peu apaisé tout le monde, ou endormi tout le monde, endoffé comme on dit en Belgique, tout le monde? On se retrouve aujourd'hui pour un tarot tag de Feeding My Soul 12-12. Il s'agit de Show Us Your Deck Again, mais de la partie 2. C'est vrai que j'ai pas fait la 1, je la ferai probablement après. Et là, j'avais envie de répondre à ce tag. Je trouvais les questions intéressantes. Alors, on va d'abord se mettre un petit encens en vibration positive. Il s'agit de la sauge blanche, 100% naturelle. Donc là, on est sur du 528 MHz sur le Mi. Première question. Un jeu avec une citation à l'intérieur de la boîte. Donc je vous ai sorti elles sont superbes ces feuilles d'une Jingo. Je vais les faire sécher. Je vous ai sorti le Blue Lance Oracle. Voilà, pour l'instant, je l'ai laissé un peu de côté, celui-ci, parce qu'il s'agit de... Alors, il est tellement bien laissé de côté. Voilà. Je trouve que c'est une énergie très minérale, très dure, et pour l'instant, voilà, trop dure. Même si je travaille en chamanisme avec les montagnes, je l'ai ressorti une fois pour faire une méditation, justement sur la sagesse des montagnes et écouter leurs messages. Et là, on a une petite citation que j'aime beaucoup. Je vous épargne la lecture en anglais, je vais vous la lire en français. Donc chaque facette du monde est éveillée et vous en faites partie. David Abraham. Donc, je vais quand même vous montrer, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce magnifique oracle qui pour l'instant n'a pas été traduit. Il est entièrement dessiné, des magnifiques tranches bordeaux, oui, qui ont tendance un petit peu à marquer. Hein. Un dos extraordinaire, pour moi qui fait vraiment magie, énergie de la montagne, qui va très très bien avec mon oracle Olar Moon.
souvenez, pour ceux qui ont suivi toute cette série-là, qui est de la photo, hein, extraordinaire. Ici, on a un rappel des éléments. Vous voyez, même s'il y en a des un peu plus fraîches comme ça, je sais pas, pour l'instant, il a une énergie. Celle-ci fait bien été avec, malheureusement, celle-ci aussi avec les fortes chaleurs, la sécheresse. Mais c'est le côté plus dur de la pierre. Là, on est vraiment, la montagne, c'est vraiment le relais pour moi entre mer-terre et père-ciel, quoi. C'est voilà, c'est ce relais qu'on sent bien en énergie sur cette carte. Et on a aussi l'éther, hein, on a le 5e élément. Cette clairière est magnifique. C'est marrant aujourd'hui qu'il fait chaud. Je le vois presque comme une source de fraîcheur. Ce contraste de noir et blanc donne finalement de la fraîcheur par rapport aux lacs de montagne. C'est justement très frais aussi, les cascades. Les anciennes forêts, notamment de séquoias dans lesquelles on peut aller se rafraîchir. C'est ce qu'on a fait avec ma fille. Donc à chaque fois, c'est marrant parce qu'elle m'a interpellée. Il faudrait que j'aille voir. Donc on a la carte à l'endroit et à l'envers. Et l'élément qui est repris. Et parfois c'est bien à l'envers avec des questions, mais plus presque du shadow work. Même si j'aime pas ce terme parce que maintenant il est pris à toutes les sauces, mais d'aller chercher au fond de soi. C'est vrai que les montagnes sont connues pour ça, hein, pour être révélatrices. Hop. Donc voilà pour cette première question. La deuxième. Un jeu dont la boîte ou une carte est endommagée. Donc moi je vous ai pris celui-ci, l'oracle de la déesse, qui est un tarot que j'ai acheté d'occasion. Un oracle acheté d'occasion parce qu'il n'est plus édité. Il est sorti aux éditions Ada. Elle m'avait dit qu'il était en parfait état. Et quand il est arrivé, bon après c'est que la boîte, et sachant qu'il était à un prix tout à fait raisonnable, voilà, mais il avait été rescotché, quoi, donc c'est pas en parfait état. Après je préfère que ça soit indiqué qu'il y ait une photo de la boîte, et puis par contre les cartes sont en parfait état, ça c'est vrai. Donc j'ai rien dit. Sauf que, petit déboire, quand je l'ai eu, il manquait une carte et qu'elle était partie en vacances. Mais ça y est, je l'ai eu. Je me suis dit, j'arriverai jamais à la voir complet. Et je voulais absolument travailler avec toutes ces déesses. Et vous allez voir, les cartes sont magnifiques. Voilà, s'il y avait une question sur les boîtes que je n'aime pas trop, c'est celle-ci, parce que pour attraper les dernières cartes, c'est jamais évident. Donc l'oracle de la déesse par Amy Sophia Marachinsky et illustré par Rana
Ranto. J'espère que je n'écorche pas, probablement. Donc là, on est encore sur un dos en noir et blanc, qui fait vraiment déesse. C'est un deck qui est quand même chargé hein, en énergie. Et donc, il manquait une carte. Et elle m'a dit, oui, oui, elle est sur mon bureau. Bon, 15 jours après, j'avais la carte. Et j'ai pu dire, ouf, et valider toute la commande. Parce que les cartes, c'est vrai, regardez, elles sont en parfait état. Elles sont magnifiques. Et il y a énormément de déesses, ce qui permet de ne pas avoir un jeu focalisé sur une déesse, mais de pouvoir travailler avec toutes et regarder ces illustrations, quoi. Je ne sais pas si c'est crayon ou si c'est... Ça me fait penser un peu à Herbalcraft ou... vous voyez, Note, avec le mystère. Donc celui-ci, on le trouve encore... Enfin voilà, on le trouve d'occasion. Hein, et sinon, en anglais encore sur Amazon, je crois. Mais en anglais, je ne sais plus, le cadre est différent. Il est un peu plus léger. Donc j'ai hésité, mais bon, à force d'avoir du retard dans les traductions. Par contre, la qualité, même en français, est excellente. C'est vraiment un oracle voilà, pour travailler avec le côté sacré des déesses Déméter. Vous prenez une carte pour vous accompagner pendant une période, c'est pas pour faire un tirage. Enfin, pour ma part, en tout cas, c'est comme ça. La femme maïs avec la nourriture. Côte-l'écu, le deuil. Magnifique. Hein. Bastet. Ma petite Baba Yaga. La femme sauvage. Et ce que j'aime ici, c'est qu'elle elle a un vrai sourire profond. Parce que la légende dit aussi qu'elle n'était pas que terrible, mais que finalement elle aidait vraiment ceux qui étaient dans la profonde détresse. Et même les enfants, qu'elle n'était pas que mangeuse d'enfants. Est-ce que c'était les enfants qui venaient la taquiner? Ça n'excuse pas, attention. Artémis, Aphrodite, notre Kali. Il y en a quelques-unes que je ne connais pas. Je travaille avec les cycles. Brigitte. Bestia. Nana. Isis. Elle est belle. Et quelle nostalgie. Avec son aigle. C'est celle. Michel. Sophia. Il y en a des ailes. Suisse, qui est la couverture de l'oracle. Tara. Azum, Villa, Yemaya, Shakti, Kuan Yin. Voilà, qui m'attire de plus en plus. La dame des animaux avec les cycles lunaires. La
Lakshmi, Mahat, la passeuse, ouais, la justice, Lilith, le pouvoir, Maëve, Maya, la fée Morgane. Donc vous voyez, je vous les montre parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et ça permet vraiment de travailler avec la déesse Minerve. Avec sa chouette. Sheila Nagig. C'est celle-ci qui me manquait, le sphinx. Oshun. Elle est belle. J'adore les reflets. Oya. Superbe aussi. Quelle énergie. La Pachamama. Ou Gaïa, tout dépend comment vous l'appelez. Rhiannon. Pélé. Force du volcan. Sedna. Avec cette aurore qui se reflète et toutes ces baleines, morses, beluga, narval, checkmate, colère et rage. Je crois que je l'ai vu dans un tirage. Et 4. Et Carrefour. Est-ce que je vous montre parce que je travaille avec sur le Marie-Madeleine d'Étienne Grobler. Et vous voyez, je travaille avec l'oracle d'Isis et l'oracle de Kali. Et les messages sont juste incroyables, quoi. Et les tonalités. C'est le premier qu'il faut encore que je réécrive. Et le deuxième, vous voyez, on est vraiment dans des couleurs de Marie-Madeleine, quoi. C'est incroyable. Et comme elle se parle. Voilà. Et par la suite, je pense qu'on peut avoir aussi là une très belle complémentarité. Voilà les deux oracles dont je vous parlais. C'est, ça y est, je déborde déjà sur le tag, hein, Isis et Kali. Alana Fairchild, donc la richesse des textes, on en parle ou pas? Voilà. Je ferme la parenthèse donc pour la boîte abîmée. Là, ça m'a même pas sauté aux yeux, mais il y avait une ou deux cartes. Ouais. Mais bon, écoutez. Pour du seconde main, la boîte, c'est pas grave. Parce que ça a quand même été réparé proprement. Hein. Et au total, au final, j'ai toutes les cartes. Donc, et le livret aussi est impeccable. Regardez la richesse des livrets d'Alana Fairchild, la mythologie. Donc on a un poème,
la mythologie, la signification de la carte, un rituel suggéré pour ceux qui aiment. Moi j'aime de plus en plus. Voilà. Donc on a quand même, même s'il y a l'image en pleine page, 1, 2, 3, 4 à 5 pages par déesse, quoi. Donc il y a moyen de faire. Parce que même si on ne fait pas les rituels, en les lisant, ça permet parfois de vraiment ancrer dans la matière l'énergie de la déesse. 3. Un jeu avec une ou plusieurs cartes renommées. Ah. Alors, là, je vous ai sorti le Rhythm and Soul de Stacey Williams. Parce que les suites déjà sont renommées. Et puis dans les... rien que le bouquin aussi, hein, tellement riche. Avec de l'histoire, des messages à l'envers, des mots-clés. Et puis une chanson. Wow, c'est toujours hyper fort aussi. Bon, elle avait eu un problème avec ses boîtiers, hein, qui, lors des envois, surtout en Europe, je pense, avait été un peu abîmée. J'avais mis des petites paillettes, mais je crois que ça commence à déjà se décoller. Mais bon, j'aurais pu mettre là aussi, mais c'était pas... Voilà le dos, un vinyle, avec un peu des illustrations style années 20. Fabuleux. Donc, vous voyez... Donc là, on est dans le rock et on est à... Hop, hop, hop. Ça doit être les... Dès qu'on ne les utilise plus, ceux-là qui sont renommés justement, comme la forêt sacrée, ça c'est l'air. Donc ça c'est les bâtons. Non, ça c'est l'air. Les deniers. Après les coupes, oui c'est ça. Après, donc ça c'est les épées, les axes. En fait, ce sont les guitares électriques. Après, les personnages de cour restent pareils. Page, cavalier, roi, reine. J'aurais dû le remettre en ordre. Oui, cavalier. Il y a juste là, où c'est marqué, les autres, on retrouve le numéro au-dessus et la série. Je l'aime énormément. Là, c'est vrai que ça faisait un moment que je ne l'avais pas ressorti. Comme j'étais dans le travail avec... non plus avec les ancêtres, mais avec Marie-Madeleine, Marie tout court, avec Sarah. Voilà. Et il me semblait... Non, ça j'en avais sélectionné un autre. Non, c'est que j'ai été sage. Parce que j'en ai qui sont beaucoup plus... justement dans les ancêtres, c'est ça. Dans la sagesse des ancêtres. Si on prend le Holy Tarot qui est là... Lui, il est encore plus renommé.
puisque on a la mère, la grand-mère, le grand-père, les majeurs aussi sont renommés. Là, pour le coup, ce ne sont que les mineurs qui gardent le même... Et là aussi, je l'aime beaucoup. Allez, si vous ne savez pas à quoi correspond le 12 ou le 15 ou le 16, et ben après, si on a quand même voilà, l'énergie de la carte, on peut retrouver. Puis on a le livret. Incroyable de force celui-ci aussi. Le magicien. J'aime bien pour le fou, l'homme libre. Avec la force qui reste la force. Oh oh, j'ai oublié une question. Bon, ben, je ferai pause. À moins que c'était dans l'autre, parce que j'en ai retranscrit plusieurs. Donc voilà pour le Hoodoo Tarot, qui est aussi comme le Rhythm and Soul, mais pour moi, je les utilise pour la même chose, voire ensemble. Pour un jeu avec une ou plusieurs cartes renommées. Ensuite, numéro 4, un jeu à dos réversible. Hop. Là, je vous ai sorti, je crois que c'était mon premier vraiment de collage, le Metamuse Tarot. Et un de mes premiers auto-édités, Marguerite Extinct. Il est très beau parce qu'on a les références aussi à la Kabbale. Aux différents éléments, dont l'éther aussi, là, qui est repris. Je suis en train de voir qu'il y a des étoiles. Vous comprendrez plus tard. Un petit livret. Voilà, avec les mots-clés, les correspondances, le côté lumineux et le côté plus obscur. Mais presque la même chose, même pour les mineurs, ça j'aime bien. Avec ce papillon de nuit. Donc vous voyez sur les cartes, vous avez les signes astro, vous avez les planètes, vous avez la Kabbale. Ce sont des couleurs assez douces et en fait on était là pour voir le dos. Et voilà le dos. Je le trouve beau en plus quand on l'étale. Oh, il est d'une beauté. Regardez-moi ça. Et donc un dos réversible, parce que c'était quand même ça la question. Signé, vous voyez, des deux côtés, donc 100% réversible. Les tranches restent quand même bien. Voilà, c'était quoi dessus? Oh, la maniaque, ça y est, qui a trouvé quelque chose. Voilà. Ouais, c'était bien. Je vais quand même frotter parce que je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il y avait quelque chose sur mon bureau? Non, pourtant, il est propre. Voilà.
planètes, le signe astro, les éléments, la Kabbale, les élémentaux. Cet as, je l'aime beaucoup, beaucoup. Il est doux, mais cache. J'aime bien ce côté un petit peu vieilli, un peu limite noir et blanc, sépia. Je trouve ça très apaisant. Et vous voyez, on n'est pas avec les horribles cauchemars. On voit bien qu'elle est soucieuse, que c'est quelque chose qui occupe toute sa tête. Mais il n'est pas alarmiste, comme on pourrait dire. L'humour aussi. Il y a énormément de choses dans les cartes. Torah. Ils ont mis un dromadaire, une bosse. Donc on retrouve tous les éléments du rider. Ici j'aime beaucoup parce qu'on voit la pointe des épées et ça j'apprécie beaucoup. Parce que souvent ils sont coupés. Beaucoup d'affection pour celui-ci. Ce sont des cartes un peu souples, mais suffisamment, enfin de très très bonne qualité, pelliculées et non pas brillantes. Vous voyez, elles restent mates. Avec l'arbre de vie et les différentes maisons. Donc voilà pour le Métamuse Tarot que j'utilise avec l'Oracle Muse aussi. Ensuite, question 6. Un jeu avec peu ou pas de personnages dans les cartes mineures. Et bien, je vous en ai trouvé avec peu ou pas de personnages dans toutes les cartes. D'ailleurs, je me suis dit que c'était bien de le ressortir, le prisme tarot. Heios. Très coloré. C'est bien pour maintenant. Alors, ce que j'aime bien chez eux, vous vous souvenez, je vous avais montré aussi de Heios, celui-ci. Et c'est le même principe dans la boîte. Ils nous mettent les équivalences parce qu'ils sont renommés. Donc les gemmes, c'est les pentacles, etc. Là, c'était les tangibles, c'était les pentacles. Et ça, je trouve ça bien, plutôt que de le rechercher, de le noter, de la boîte. Voilà. Elle est là et on l'a comme ça, hop, à portée de main. On a les équivalences quand c'est renommé. Et regardez-moi cette lumière. Les tranches, même les tranches holographiques.
Et voilà, 0 personnage, juste des symboles. Et je trouve ça très très bien pour faire fonctionner aussi l'intuition, pour voir, voilà, pour travailler aussi l'essence des cartes. L'empereur, de nouveau, ces montagnes, vous voyez la force qui revient. Le hiérophante. J'aime bien le petit mot-clé, les amoureux, hop, dualité, le choix, le chariot, très moderne, hein, avec son balai, momentum, la force, avec la compassion. Maniaque a trouvé une autre tâche. La roue de fortune. Voilà, donc j'aime beaucoup le pendu aussi. Let's go, let's go. Allez, on repart sur autre chose, la tempérance. Et la question c'était sur les mineurs avec... non, c'était les... un jeu, j'en ai sauté une, ça commence bien. Un jeu avec peu ou pas de personnages dans les cartes mineures. Donc voilà. Donc on est avec les gemmes et on a dit que c'était les pentacles. Donc l'as, opportunité. Alors il est classé, oui, celui-ci avec tous les as. Vous voyez, tous les deux. Tous les trois. Et il n'y a pas un seul personnage. 4 de pentacle, vous voyez la sécurité. Et je trouve que le besoin, le manque. Voilà, que c'est très, très parlant et j'aime beaucoup le petit mot-clé. Il a des chouettes couleurs. Donc vous avez vu que c'est toujours la même chose, hein, les coupes en bleu, les épées en violet, les deniers en vert et les bâtons en rouge, enfin rose foncé. Donc voilà, et même les personnages de cour après, qui sont eux aussi renommés. Donc on a l'apprenti pour les cavaliers, ça j'aime beaucoup. Le novice, l'apprenti pour les valets, le novice pour les cavaliers. Avec toujours les mots-clés qui sont très intéressants. Ici, on a donc la reine et le roi. On est plus dans l'action et là dans les ressentis, dans l'observation, dans la transmission. Le côté yin et le côté yang finalement. Voilà. Donc un jeu. Avec peu ou pas de personnages dans les cartes. Bon, on a quand même quelques mains, quelques pieds qui traînent, hein, des yeux, mais voilà. Le prisme tarot. Et j'ai sauté la question de celui qui... le jeu qui a une étoile sur la boîte. Donc j'ai choisi celle-ci, du Mage Edmond de Béline, donc des éditions DCK de Koninck. Je sais que celui-ci je l'ai acheté parce que voilà, il n'allait plus être édité. Et je sais que Patrick avait vraiment regretté. Et c'était pas volontaire de sa part, hein. C'est vraiment l'imprimeur qui s'est trompé dans l'épaisseur des cartes. Regardez ça, du coup ça donne un tas énorme. Et ça a un peu cassé sa lancée, ce jeu-là. Mais je me suis dit qu'il faisait quand même partie de son histoire.
Et le dos aussi rempli d'étoiles. Pour lui, c'était voilà, le jeu, la désillusion. Regardez, les cartes en plus, non seulement elles sont épaisses, mais elles gonflent, quoi, ce qui fait un tas énorme. J'aimais bien. À l'époque, d'avoir ce mot-clé pour apprendre. Donc celui-ci, c'est plus pour l'étude. Et sinon, le Béline, j'utilise le traditionnel. Mais j'utilise voilà, celui-ci. Parce que je trouve parlant. Bon, maintenant, le traditionnel aussi, j'ai appris. Ouais. Maintenant, je vois que mes goûts ont changé, mais voilà, pour l'instant, je le garde pour la collection. Je le trouve pas vilain, attention, hein, mais vous avez vu, hein, il y a quand même une évolution. Mais voilà, quand ce sont des tarots d'apprentissage, il reste toujours un petit peu une nostalgie aussi, enfin, ou des jeux d'apprentissage, puisque là on a un Béline. Là j'ai vu le rocher, là, la stérilité, ça me fait penser à une méditation dans une des formations que je suis en ce moment. Qui disait de, voilà, de s'appuyer contre un rocher, un gros rocher bien ancré, et de se dire, bah alors, il se déplace ou pas? Non, il se déplace pas. Bah alors, dans la vie, c'est pareil, quoi. Il y a des fois, faut lâcher, faut contourner, ça sert à rien de vouloir forcer quelque chose alors que c'est très très ancré, qui se déplace pas. Trouver une autre solution, quoi. J'ai trouvé que c'était une très très bonne image, pleine de sagesse. Voilà pour l'oracle avec une étoile dessus. Un jeu sans personnage dans le fou. Et si, et ben voilà. Ah si, pardon. Si, j'avais trouvé. Le Meraki Tarot, donc la 3e édition. J'ai bien cru que j'allais jamais l'avoir. Le 2e, j'étais comme une folle. Bouchette Design, j'avais dit ouais, je l'ai eu, et puis ça arrive, un truc tout plat à la maison. Et en fait, c'était, voilà, j'avais pas l'habitude des auto-édités, j'aurais dû me douter qu'à ce prix-là, et ben, c'était le livret de travail, qui est très bien, ceci dit. Donc du coup, j'ai le livret de la 2e édition, mais c'est pas grave, parce que là, qu'est-ce qui a changé? Ce sont les tranches, quelques cartes, et le dos. Finalement, le fait qu'il soit vert et pas bleu, au début, j'ai dit, oh, je voulais le bleu, et puis finalement, avec mon évolution, le vert, c'est très très bien. C'est très nature. Voilà. Et donc voilà, la fameuse carte du fou sans personne, sans personnage. Alors c'est vrai que ceux-là, je pense que maintenant... Et encore celui-ci, je pense qu'il glisse mieux que le 2e. Parce qu'il a ce toucher pêche, mais qui... c'est vrai que c'est agréable, mais vous voyez, il fait encore des petits tas. Et j'aime beaucoup, parce que de toute façon, on est vraiment dans la nature, avec des cristaux, des animaux, des éléments. C'est un peu un tarot silencieux. La carte supplémentaire. On a un petit oracle aussi, le 8, le clair, il y a le clair, le foncé, l'apathie, l'inspiration, l'obscurité, voilà. Donc là, on a quelques cartes. Oui, il y avait l'ouverture sur le monde, et puis
Oui, expansive et replue. L'ermite et le nom. J'aime beaucoup la douceur des illustrations. Ah oui, ça j'aimais bien aussi parce qu'il y a toutes les correspondances, les mots-clés. Voilà. Les signes astro avec les planètes. Qu'est-ce que les as dans les épées, dans les différentes séries. Les arcanes majeures. Ça permet d'avoir tout un peu à portée de main. Les correspondances aussi entre les arcanes majeures et l'astrologie et les éléments. Tout ce que j'aime, renard et les bouleaux et le rouge-gorge. Il est vraiment très paisible. Voilà nos abeilles. J'aime beaucoup ce pendu. Le roi, le coupe. Non, le roi de... C'est lui les coupes d'épée, ouais. J'aime bien ce chariot aussi parce qu'on voit bien qu'il y a deux directions finalement. Et avec un plus pâle et un plus foncé comme dans les deux chevaux ou bœufs, ça dépend. Chevaux qui tirent le chariot. Le héron, j'aime beaucoup. La force, qui dit aussi que c'est bien, même si on est fort, on peut demander de l'aide ou s'entraider. Et regardez cette source de lumière, quoi. On a l'impression vraiment que ça sort de la carte. C'est incroyable. Là aussi, regardez, il ne se laisse pas impressionner. Hein. À quel prix? Et tout autour de lui devient chaos, peut amener à la peur. Et lui, il fait face quoi, au trident, au corbeau, au loup. Et la mort avec ce fameux papillon de nuit qui en fait se transforme, qui est la transformation. Donc voilà. Le Meraki, celui-là c'est la 3e édition. Avec une carte de fou sans personne dessus. Hop. Donc, de Bouchette Design. Ensuite, question 8, un jeu avec votre design de boîte préféré. Alors, on va dire que pour les classiques, j'aime beaucoup ce que fait toujours US Games. Et encore plus avec ce décroché comme ça. Mais à partir du moment où elle s'ouvre bien. Parce que si c'est des aimantés qui ferment comme ça pour sortir les jeux, c'est franchement pas facile. Alors que quand ils s'ouvrent, on peut sortir aisément. C'est encore mes notes que j'ai pas finies. On peut sortir aisément les cartes. Et ça, c'est pour... sinon, les boîtes cloches, moi, c'est vrai que j'aime bien, parce que j'aime bien quand on referme, on sent l'air aussi qui sort de la boîte, on sent qu'on passe à autre chose. Donc là, c'est... l'amour des dragons.
boîtes comme ça, j'aime bien. Les boîtes cloches restent toujours, comme je vous disais, vous avez vu quand on range les cartes, déjà elles sont bien à l'abri dans leur écrin. J'aime bien le bruit quand c'est des bonnes qualités. Et quand on ferme, voilà, l'air sort et c'est comme si on relâchait, on ressoufflait tout ce qui avait été travaillé et prêt à une... Là, c'est une inspiration. On sent l'appel d'air. Et finalement, ce sont des boîtes que je préfère quand elles sont bien ajustées comme ça. En réfléchissant bien, sinon je vous avais sélectionné celle-ci parce que ça fait vraiment, mais c'est monstrueux, on n'a pas la place, mais ça fait vraiment un écrin là, avec un toucher peau de pêche. On ouvre la boîte, hop, regardez ça, une boîte à bijoux quoi, mais là aussi l'écrin est tellement serré que les cartes frottent à chaque fois. Donc c'est vrai que c'est une boîte œuvre d'art, quoi. C'est magnifique. La qualité, ce velours, comme l'ancienne boîte de El Goliath, quoi. Les cartes sont parfaitement protégées. Hop. Il ne peut rien leur arriver, c'est au millimètre, quoi. Et après, hop, Love Oracle of Eden, avec les dorures, avec des gravures un peu partout. Donc oui, là l'objet est extraordinaire. Mais finalement, dans la symbolique, je vous ai dit les boîtes simples, peut-être même plus encore. J'ai eu une période où j'étais très boîte aimantée, et maintenant c'est les petites boîtes comme ça, ajustées. Les boîtes cloches, j'aime pas trop, parce que les cartes peuvent pas les boîtes cloches, les boîtes, les tote box. Vous voyez, même si elles sont de bonne qualité, alors le mieux c'est quand elles s'ouvrent comme ça, avec un cran supplémentaire, ça permet de vraiment bien attraper les cartes. Mais à l'intérieur, vous voyez, il y a toujours celle de derrière, j'ai peur qu'elle s'abîme, parce qu'on a le contrefort, mine de rien, à l'intérieur. Ici, là, elle est rabattue. Et parfois, les cartes viennent. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des jeux, ils étaient neufs, et la carte en bas était abîmée, en fait, juste parce qu'elle venait frotter contre cette languette qui est à l'intérieur. Bon, celle-ci, elle est de superbe qualité, mais sinon, elles peuvent être très fragiles. Avec ces phases de la lune. Bon, c'était pas l'objet. Mais... mais voilà, je me méfie toujours quand je les rentre doucement. Et j'attends de voir comment elles se déposent. Vous voyez, des fois c'est un peu juste. Ici, je ne force jamais parce que parfois ça vient, comme je vous disais, buter. Et après, la carte, elle est foutue. Bon, là, la boîte est vraiment de bonne qualité, mais bon. Ça, c'est celle que j'aime le moins. On ne me l'a pas demandé, mais je vous le dis quand même. Ensuite, un jeu dont vous avez fait un virage à 180 degrés à son sujet. C'est-à-dire qu'on l'a attendu, on l'a chassé, et quand on l'a reçu, le sentiment était mitigé.
Et puis après, on a commencé à l'utiliser et on l'a adoré. Et là, je ne l'ai pas sorti. À tout de suite. Voilà. En fait, il s'agit du tarot primitif de Sergio Topi. Donc Marie, alors maintenant j'ai toujours les cartes sont magiques, elle a changé de nom. Si, c'est les cartes sont magiques, voilà, c'est bien ça. Voilà, pour une fois, c'est rentré. On a tellement parlé que je me suis dit, ah oui, il me le veut. Voilà. Là, je l'ai trouvé à 5 € sur Vinted. Bon, c'était marqué qu'il avait reçu un léger coup là, mais il était sous blister et les cartes sont impeccables. Et quand je l'ai ouvert, j'ai dit, ah, ouais, qu'est-ce que je vais en faire? Il est dur, qu'est-ce que je vais en faire? Et là, j'ai commencé à lire le livret. Et c'est juste un waouh, en fait. Un waouh, en effet. Donc, vous avez vu, vous avez les éléments, les chiffres, c'est volontaire. Il n'y a aucun mot-clé, aucun mot sur la carte, justement, pour aller puiser au fond de nous, au fond de notre, finalement, instinct primitif. Il y a un énorme travail qui est proposé sur les ressentis, c'est-à-dire simplement regarder, tirer une carte et voir quel est le ressenti, voir au fond des tripes comment ça parle, comment est-ce qu'on a des frissons, pas de frissons, est-ce qu'on est mal à l'aise, voilà, qu'est-ce que ça procure comme émotion chez vous, et je trouve ça passionnant. D'autant plus que ils disent bien là que donc c'est pour explorer justement nos instincts. Moi qui ai fait une petite formation aussi sur les réflexes archaïques, sur justement qu'est-ce qui remonte depuis cette nuit des temps, comme ceux par exemple qui ont des angoisses à la nuit tombée, surtout l'hiver, apparemment ça reviendrait de loin, justement au moment du coucher du soleil, parce que les hommes préhistoriques, même avant d'avoir inventé le feu, étaient à la merci, hein, étaient de véritables proies des animaux sauvages. Et certains d'entre nous, enfin dans leur tribu, il y avait les gardiens. Et justement, ces gardiens, pétoche, hein, c'est dur quoi à ce moment-là de se dire oui, je vais protéger la tribu, je monte la garde, mais je suis aussi le premier à tomber dans les griffes de l'ours ou dans les crocs du tigre à dents de sabre, quoi. C'est voilà. Donc j'ai trouvé vraiment leur introduction très très riche. Alors les cartes bleues, justement, en plus, ils les nomment pas vraiment de la même façon, et c'est exactement ce que je suis en train d'apprendre dans ma formation, enfin de voir, de changer. C'est que les bleus, en fait, les coupes, c'est l'âme, d'accord? Donc ça va chercher vraiment très très loin pour s'aligner à son âme. Les jaunes, donc ce sont les bijoux. Donc c'est l'apparat. Ensuite, on a les cartes vertes. Qui sont la nature. D'accord, quelle est
la nature profonde, au sens propre et au sens figuré. Et puis on a les cartes rouges, qui sont le sang, et qui sont les épées. Et dans les majeurs, bon, moi ça me parle très très bien. Et donc merci Marie d'avoir transmis. C'est vrai que je ne l'avais pas compris comme ça. Et là de le lire et de l'avoir dans les mains. Donc on a le valet qui est l'enfant. Ensuite on a toujours un animal. Est-ce que c'est notre côté sauvage justement, qui est le cavalier, hein, la fougue. Ensuite on a la femme pour la reine et l'homme pour le roi. Donc je trouve que le travail va être profondément intéressant. En plus, toutes les représentations ici, il y a beaucoup de chamans qui sont représentés. Donc oui, c'est pas que des... Enfin si, c'est les premiers chamans finalement. Mais vous voyez, j'ai des tambours, j'ai des pierres, j'ai tous les éléments, j'ai... Et dans les mains, il n'est pas du tout le même qu'à l'écran. Donc, ouais, un grand oui. Même si quand je l'ai ouvert, j'ai fait oh, oh, ces couleurs, c'est... Je dis allez. Marie l'a aimé, il doit y avoir... Après, on n'est pas les mêmes, je suis d'accord. Et je sais même pas si elle va l'utiliser de la même façon que moi, je vais l'utiliser avec cette approche-là. Du chamanisme et de cet instinct primaire. Si, l'instinct primaire, elle en avait parlé, mais en tant que réflexe archaïque, et qu'est-ce que ça provoque chez nous, qu'est-ce que ça réveille, qu'est-ce qui n'a pas été mis en place dans ces réflexes archaïques, ou pas, ou bien oui. Voilà. Donc un grand oui. Ensuite, un jeu, 10e question les amis. Un jeu avec une illustration de majeur sur la boîte. Alors je vous en ai sorti deux, tout simplement parce que c'est le yin et le yang, c'est Eva et Adam. Voilà, donc on a ici Eva, qui est un tarot russe. Vous voyez, ça c'est des boîtes plus larges. C'est vraiment celle-ci, celles qui contiennent juste les cartes sans... Alors là, c'est vrai que les livrets sont plus grands, mais mes boîtes préférées, c'est celle dont le livret a la même taille et que ça ferme. Ici, c'est un peu le même principe, hein, sauf que je sais que des fois, on peut les attraper. Là, elle tient bien. Mais vous voyez, inspiration, écoutez, expiration. Voilà. Donc, on revient à celui-ci. Le 2, c'est la grande prêtresse. On retrouve sa lune, ses grimoires. Donc, celui-ci, pour le coup, il est en russe, mais je le savais. Mais les illustrations sont tellement extraordinaires. Après, bon, voilà, c'est en chiffres romains. Là, ça fait un petit moment que je n'ai plus utilisé. J'avais beaucoup utilisé, où j'avais appris à reconnaître tout simplement que c'était denier. Bon, après, il y a les couleurs. Le vert, c'est le denier. Les rouges, on a des candles, donc ce sont des bâtons. Bleu, les coupes, enfin verre d'eau. Et bleu plus soutenu, les épées. Et le 3 d'épée, voilà. Je veux dire, il est très parlant. Et j'adore ces aquarelles.
J'avais trouvé sur une petite boutique russe, donc pas de frais supplémentaires, envoyé pour quelques euros. Celui-ci, j'avais même eu un problème, il était sous blister. Il y avait le livret et à l'intérieur, les cartes étaient dans un état, mais hop, ils m'en ont envoyé un nouveau, sans chercher à justifier, ni photo. Enfin, je crois que j'avais envoyé une photo dans le mail, mais quelques jours après, j'avais le nouveau. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire de l'ancien. Donc les cartes ont servi pour du scrapbooking, ou c'est peut-être ma fille qui était partie avec. Alors j'aime bien parce que le Eve c'est des grenades avec de la cannelle, avec des fleurs d'anis. Et pour le Adam, donc une force beaucoup plus yang, on a l'ail, le citron, le piment. Et donc c'est le mât qui est représenté sur la boîte. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans l'autre, il y avait beaucoup de douceur. Là, c'est presque un apocalypse, une fin de monde. On voit bien qu'on n'est pas du tout dans les mêmes énergies. Par contre, les dessins, les illustrations sont aussi belles. Adam. Donc on a une carte supplémentaire qui est Adam et Ève en 22 dans les deux. Voilà, les enfants qui sont les... comment on appelle ça, la fécondation, hein, l'espoir d'un monde nouveau, meilleur par la suite, que nous détruisons depuis des générations. Et, vous voyez, dans les épées, c'est même carrément futuriste, à la recherche d'un monde meilleur, en fait. J'avais longtemps hésité, celui-ci. Autant le Ève, je l'ai vu, j'étais en transe. Autant le Adam, j'ai mis du temps avant de l'accepter, d'avoir des jeux plus durs. Voilà, donc nous avons le mât pour Adam. Et on avait dit quoi, la grande prêtresse. Oui, la grande prêtresse pour Ève. Vous voyez, il y a beaucoup plus de douce. Oui, ben, les tours, passer la tour en même temps. Mais... Eh ben, vous savez que il y a eu quand même quelque chose de façon énergétique, quand je disais que les soins avec des bonnes énergéticiennes sont vraiment primordiaux. En fait, on s'est rendu compte que ma fille n'était pas du tout ancrée. Mais alors, 0% refus d'incarnation, 100%, ancrage 20%, elle était restée là-haut en fait. Et avec tout ce que ça entraîne au niveau de son corps, etc., de la réalisation de ses souhaits, de soi-même. Et en fait, en fait, là, les tours, donc c'était le 11 septembre 2001. Donc le 10 septembre 2001, j'ai appris que j'étais enceinte, donc de ma fille aînée. Boum, les tours. Le plus gros attentat. Et je me suis dit, merde, dans quel monde elle va vivre? Est-ce que j'ai le droit, voilà, de lui faire ça? Eh bien, c'était marqué dans son ADN.
Je lui avais jamais raconté ça et elle me dit: «Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une peur de ce monde avant ma naissance?» Et là, j'ai repensé à ça en me disant que, bon, voilà, je me suis dit dans quel monde elle va naître, mais à aucun moment je me suis dit je m'en débarrasse, quoi. Mais c'était tout de suite, waouh! Et ben, ça a été marqué. Même si le lendemain, c'était oublié et que j'ai jamais eu de doute, c'était marqué. Et l'énergéticienne l'a retrouvé et tous ces blocages, énorme, énorme peur de venir sur cette terre, quoi. C'est incroyable quand même, hein. Plus, voilà, d'autres choses plus karmiques de ces vies antérieures. Mais là, ancré à 100%, zéro, comment on appelle ça? Zéro karma avec Gaïa. Elle a fait la paix avec Gaïa. Et maintenant, je peux vous dire que oui, tout s'enchaîne pour elle. C'est une folie. Voilà. Mais, comme quoi. Donc, je disais, à part cette carte, voilà, il y a plus de douceur, plus de magie. Il y a quand même un peu, voilà, le 9 d'épée reste le 9 d'épée, mais c'est pas la même ambiance que Adam. Ensuite, la question 11. Un jeu sur votre étagère de cartothèque ou espace de rangement dont le titre sur la boîte est orienté dans le sens inverse des autres. Alors, ça tombe bien. Vous voyez, en général, c'est écrit de façon à tourner la tête vers la droite. Et j'ai vu que les deux jeux de Kim Krans, le tarot aussi, est tourné dans l'autre sens. Voilà, alors c'est pas la seule, hein, il y en a quelques-uns, mais bon, lui m'a sauté aux yeux. Et je vous en ai sorti un deuxième, le tarot des chouettes, qui lui, en fait je me suis dit c'est génial, quand on le met droit, on peut, vous voyez, on peut le lire. On n'a pas besoin de les coucher. Voilà, le tarot des chouettes qui a été traduit. Je vous montre rapidement les cartes si jamais il y en a certains d'entre vous qui ne connaissent pas. Celui-ci, donc je vous disais, vous le trouvez. L'art, c'est Elisabeth Alba. Ça doit vous dire quelque chose. C'est... Oui, histoire de sorcière. Alors, super lumineux celui-ci. J'aime beaucoup les couleurs. Regardez ça. C'est beau, hein? Voilà. Donc voilà, très très lumineux avec toutes nos histoires. Alors c'est marrant parce que nous on différencie hibou et chouette. Les hiboux ont des oreilles, les chouettes n'en ont pas. Et pour les Anglais, c'est le même mot, donc owls, c'est les deux. Ils ne différencient pas hibou et chouette. Et donc quand je disais que c'est Alba, je vais vous montrer, on n'est plus à ça près, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est là? Partez pas, hein, j'arrive. Évidemment, tiens, comme on est avec celui-là, évidemment,
Les coffrets Arcana Sacra, ils sont gros, mais j'aimais bien quand même les anciens, la petite boîte dans la grande boîte, le livret, avec les... Et vous voyez, je trouvais qu'il y avait plus, quand même plus de finesse dans les traits, mais c'est un peu plus fin. Voilà, mais on retrouve bien quand même ces ambiances. Si j'aime beaucoup l'ermite. Là c'est déjà plus fin. En fait, je me suis dit les couleurs étaient presque trop flashy. Je sais pas, il y a quand même une évolution quoi entre ces dessins. Je préfère, même si j'aime beaucoup les chouettes, hein, je les trouve très bien. Vous voyez, regardez là au niveau des tournesols, on voit bien qu'il y a même du soleil, c'était plus fin. Mais ça reste très chouette, c'est le cas de le dire. Bon, mes amis, voilà. Tout ça pour dire que c'était pas écrit dans le même sens. Hop, celui-là je le rangerai après. Et l'oracle de l'esprit animal. Alors là aussi, un premier. Ensuite, un deuxième. Ah, là aussi une petite phrase. Puissiez-vous toujours être sur le chemin de votre quête intérieure. Des livres, mais passionnants, de Kim Krantz. Que ce soit celui-là, que ce soit le tarot ou l'oracle des archétypes. Enfin, j'adore. Et celui-là de l'esprit animal, regardez-moi. Côté argenté. Voilà, on a les éléments et on a plein d'animaux, comme son nom l'indique. Mais il va très bien avec le tarot et il se mélange avec plein d'autres. J'aime beaucoup ces touches de couleurs. Regardez-moi cette luciole, si elle n'est pas fière, si elle n'est pas lumineuse. Ce sont des cartes matées qui chantent. La tortue, la grenouille. Il faudrait que je regarde. Il a un phoque. Donc voilà, il est magnifique. Carte mat. Parce que là, j'ai même pas envie de faire les bords, en fait. Ça reste naturel. Et toujours des livrets extraordinaires. Et son tarot, son oracle de l'alchimie, qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit traduit. Et là, j'ai vu quand même qu'il datait de 2002, donc je commence à avoir un doute. C'est des cartes hexagonales. Mais ces écritures, bon, sont pas très longues, mais elles sont tellement riches que c'est tellement agréable aussi de pas sortir son Google Trad. Il y a des fois où je me dis, allez, c'est pas grave. Et il y a d'autres fois où je me dis, non, c'est pas possible. Comme Anna Fairchild, je préfère l'avoir en français, quoi. Ensuite, question 12. Il y en a 15, hein, on y arrive. Un jeu solitaire, un jeu que vous ne rangez pas avec les autres jeux. Alors moi, celui qui est toujours tout seul sur l'étagère derrière moi, il s'agit, pour ceux qui le connaissent, de mon Everyday Enchantment Tarot de Poppy. Celui, alors, l'original, il est
bien rangé dans la cartothèque. Celui-ci, j'ai coupé, j'ai laissé exprès les angles. J'ai remis quand même en petit la carte, comme le 9 de coupe ou le nom de la majeure, qui vont s'effacer avec le temps. Quand, enfin, je les connais presque par cœur, mais voilà. Celui-là, je l'ai 3 fois. Je l'ai offert à ma fille, j'ai l'original et j'en ai un sur lequel j'ai coupé les bords pour l'avoir, voilà, toujours avec moi. C'est incroyable. Je pense que elle avait vraiment une hyper... ses sens tout en éveil, une hypersensibilité. Elle devait... ses yeux, c'était des objectifs, quoi, qui captaient tous les instants, mais dans l'âme, dans les sentiments, les détails aussi, c'est incroyable, en plus de son art qui est magnifique. Regardez ce 5 de denier, quoi, en plus, je la trouve hyper innovante. On est à l'intérieur, elle est au casino, et les 5 des deniers, ils sont là, ils sont dehors, quoi. Et elle les regarde même pas, donc il va même pas y avoir de partage, quoi. Là aussi, le 8 de coupe, se dire on abandonne. Il y a des petits êtres, des éléments dans chaque carte. Voilà, le burn-out, quoi. C'est faire à repasser, vaisselle qui déborde, le balai, le mur qui tourne, voilà, les épaules lourdes. C'est vraiment la pression aussi de la restauration, avec les brigades. Chapeau, hein. Chapeau pour ceux qui résistent à cette pression-là. Moi, je me dis toujours que c'est elle, je vous le répète à chaque fois, mais pour moi, c'est Poppy. Ce soleil. Une Poppy qui a essayé malgré tout. Regardez ça. Ce 10 d'épée. Ces violences des murs aussi, des caméras. Le 2, voilà. Elle se dispute, elle la cherche, comment gérer tout ça. Les mouches qui s'en mêlent, les factures, le verre renversé. C'est la première étape de l'autre. Quand elle s'en va, c'est du quotidien. Enfin bref, je pourrais vous le refaire, rester 10 heures sur chaque carte. Donc oui, lui, il est toujours à côté. Toujours dans le premier dans ma valise aussi. Le chat et la pie. Le chat, il y a toute la symbolique aussi. La pie qui vient le narguer. Le chat qui est bloqué par la fenêtre avec pour ce 3 d'épée. C'est... Voilà. La seule chose quand vous le coupez, si jamais vous le faites, hein, sachez que la symétrie en largeur, elle est bonne. Mais en hauteur, les cartes sont légèrement décalées. Ce qui ne serait pas le cas si vous laissez le nom, je pense. Moi, j'ai vraiment fait le choix de tout enlever. Après, ce qui est très joli aussi, c'est juste laisser le bandeau de couleur avec le nom en dessous. Et à ce moment-là, d'arrondir les angles. Et à ce moment-là, le papillon, il reste en entier. De toute façon, moi, je tire pas endroit envers. Donc, et ça, c'est la plus belle des cartes du monde. Toute
toutes ces femmes de cultures différentes qui tapissent le monde, qui réinventent le monde, un monde de paix, un monde sauvage, un monde d'harmonie. C'est incroyable. Je peux rester des heures devant chaque carte, c'est très puissant. Donc voilà le jeu qui est toujours à part. Un jeu que vous associez à la saison en cours. Alors, bon, il est où? Je sais que certains ne vont pas aimer. Alors, parce qu'il y a de la zooartopie, de l'anthropomorphisme, thérianthropie aussi, j'ai vu, thérianthropie, qu'on peut, érianthropie, oh là là, et c'est marrant parce qu'on en parle beaucoup, on en a marre, ces corps humains avec ces têtes d'animaux, attention, hein, je critique pas, c'est un choix, c'est un... Voilà, vous avez tout à fait, chacun a le droit, mais en même temps, je me suis dit, tiens, quand j'ai comparé à d'autres jeux, je me suis dit, mais dans la mythologie, toutes les divinités grecques, on était déjà là-dedans. Et ça choque moins que ce type de... Attention, je ne vous juge pas, hein, vous avez tout à fait le droit et je comprends. Moi j'adore. Après, chacun le vit comme il veut ou comme il peut. Hein. Voilà, c'est vraiment pas une critique, c'est juste moi une question, parce que dans certains jeux, je me dis, tiens, les déesses, elles ont toutes des corps, des vêtements, pas de vêtements, des corps d'animaux, on prend ne fût-ce que le Sagittaire déjà, on prend, ben voilà, c'est des moitiés de chevaux, des moitiés, là aussi, c'est un corbeau avec des mains humaines, bon, il y a des vêtements. Du coup, je suis en train de m'interroger voilà, là-dessus, sur toutes ces origines. Alors, c'est vrai qu'ils étaient peut-être moins habillés qu'aujourd'hui. Mais, bon, tout ça pour vous dire que le Radiant Tarot, pour moi, c'est vraiment... Voilà, on est nouveau avec les abeilles, hein, pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo. Les couleurs, un livret, mais aussi hyper riche, avec... toutes les... ce que ça veut dire, la création, l'astrologie, les différentes références aux éléments, aux planètes, très très riche. Mais voilà aussi à traduire. Mais ça c'est le dos. Dos réversible aussi. Plein de petites inscriptions, vous voyez, hyper frais. Pour moi, c'est vraiment... il représente vraiment cette période. Par contre, quand j'ai reçu le coffret, je me suis dit, mince, qu'est-ce que j'ai acheté? Je pensais que c'était une plus petite boîte. Regardez, un lièvre. Tiens, celui-là aussi, il est dans ce sens. Et je m'attendais à une plus petite boîte. Je me suis trompée. Et, bon, les cartes ont la taille normale. Voilà le dos, réversible aussi, mat. Des cartes un peu plus souples, mais de très bonne qualité. Vous voyez, elles ne bougent pas. Et quand on le... Oh, j'adore, ce vert. Voilà. Cette abeille, ces deniers. Oh, je kiffe. Voilà. Ouais. Pourtant, il glisse bien, mais... je sais pas pourquoi, là, il s'étale pas. J'ai pas dû... Donc, on a des hommes entiers. Et voilà, par contre, qu'est-ce qu'elle est belle, cette grande prêtresse, voilà, à la tête de chouette, parce que c'est de hibou, parce que c'est toute la symbolique, quoi.
On a des hommes entiers, on a des animaux aussi, mais dans leur état naturel. C'est comme s'il venait de se transformer, le sceptre qui est encore à terre, le hiérophante, les amoureux, le chariot. J'aime beaucoup aussi ces peintures, la force, l'ermite, qui ne se laisse distraire par rien, même pas par les corbeaux qui piaillent dans son dos. La haute fortune, la justice, la mort. Et on est sur un pit deck, c'est-à-dire c'est pas vraiment à Marseille. Voilà. Mais on a des éléments quand même de compréhension et de mise en scène. Les couleurs sont tellement belles. Le page, le cavalier, la reine et le roi. Mais là, en tant que couple, bon, voilà. J'aime beaucoup les bâtons aussi. Le page, le cavalier, la reine et le roi. Les épées. La symbolique des animaux est intéressante aussi. On a vraiment la pie tout le long. Vous voyez, il y a un animal comme ça qui revient et qu'on va retrouver dans le roi. Là, donc, on va retrouver le cerf sur le cavalier et sur le roi. Et j'adore les couleurs. C'est juste incroyable. À la lune. J'ai dû la prendre pour un de mes travail. Alors quand ils sont en ordre, c'est soit qu'ils sont en hivernage, soit que je travaille avec, notamment là quand ce sont des pit decks, pour comparer avec mes tarots de Marseille et d'études qui sont toujours dans l'ordre. Voilà. Ensuite, on y est presque. Le 14, un jeu dans lequel apparaît votre animal préféré. Alors, j'en ai plusieurs, mes animaux préférés. Donc, je vous ai sorti celui-ci, l'oracle des animaux guérisseurs, qui est bien dans la saison aussi. De toute façon, ils sont tous tatoués, tous mes animaux préférés. D'ailleurs, oh mon Dieu, j'ai oublié le renard. Donc le renard, le bison. Le bison aussi, je ne l'avais pas mis. La baleine, la chouette ou le hibou, la tortue, l'éléphant, l'élan qui vient beaucoup dans mes méditations aussi, le caméléon, le gecko, les écureuils pour leur côté espiègle, le panda nounours, enfin je les aime tous. Bon, l'affinité c'est avec ceux vraiment que je vous ai montré au début, et le loup aussi maintenant, et avec le tatou, l'animal tatou. Hein. Et le tatou n'est pas dedans.
Donc, j'ai été obligée de prendre un deuxième jeu. Voilà. Le Tarot of Tours. Là, j'avais pas pu attendre qu'il sorte. Tant pis pour moi, je ne l'achèterai pas en français. Et là, on a un superbe tatou. Voilà. C'est vraiment pour moi le symbole aussi de l'ermite qui comme la tortue aussi, hein, qui se remet en boule dans sa carapace. Et il me fait rire parce qu'il marche comme ça dans le désert. Chaque fois, il lève une patte tellement que c'est chaud, en fait, le sable. Qu'est-ce que c'est chaud? Vous le connaissez déjà à la plage, mais imaginez dans le désert à 50 degrés, là. Et dans Rango, on en voit beaucoup. Moi, j'adore les lézards aussi. Qu'est-ce que mes enfants, ils en ont mangé du Rango. Je crois que je les ai un peu terrorisés aussi avec ça parce que ils n'aiment pas tant que ça. Et pourtant, on en a regardé souvent. Les varans aussi. J'adore ça. En Guadeloupe, il y en a des gros. C'était magnifique. Et comme ça, à Crète, qui sont aussi aquatiques, aussi bien terrestres qu'aquatiques. Voilà, ça c'est typiquement Rango. Oh, lui aussi. C'est le seul, j'ai noté son nom dessus. J'arrive jamais à me rappeler. Axolot. Qu'est-ce que j'aime ça. On les trouve dans les grottes, dans les eaux sombres, souvent des grottes. Malheureusement, ça me fend le cœur là quand j'en vois en aquarium. Magnifique ermite. Donc voilà. Hop. Et la dernière question. Un jeu avec un arc-en-ciel sur la boîte ou dans les cartes. Là, je n'ai pas hésité non plus. Ouh là là, la batterie est faible. J'espère que ça ne va pas enlever de la couleur. Vite, 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 les amis. Eh ben, il s'agit d'un autre de mes chouchous, le Gentle Tarot. J'attends l'oracle. Ça y est, je crois qu'ils ont été envoyés avec 2 tapis que j'avais baqué il y a un petit moment maintenant. Donc, pardon. Vous voyez, tout de suite, je plonge dedans. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Voilà, il y a des arcs-en-ciel sur presque toutes les cartes. Et hop. Voilà. 9 de coupe. Vous allez me dire, c'est normal. Le 6 de coupe. Qu'est-ce que je l'aime. Le fou, arc-en-ciel. Là, même avec l'orage, les tours, arc-en-ciel. C'est quoi la tour? Arc-en-ciel. Non, c'est le... Oh, je suis fatiguée. Le 14. Bon, bref. Après, la mort, c'est quoi la tempérance? C'est gros trou là. Oui. Avant le diable, la tempérance. Hop. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a de l'eau qui coule, ma grande, bravo. Ici aussi, vous voyez, elle a mis des... Bon là c'est des aurores boréales, mais il y a vraiment arc-en-ciel, arc-en-ciel. Ma préférée, c'est sur la baleine. Celle-ci aussi. Hein. Très très belle, avec ce yak. Voilà. Ah, un phoque. Hop.
l'arc-en-ciel, là aussi. Et ma baleine, elle est où? Là aussi, avec le denier. Regardez-moi ces couleurs, mais il est tellement apaisant. Oh, je l'avais pas mis celle-là. Voilà. Regardez-moi cette force là, comme elle. Celui-là, je l'ai pris en tapis. Et celle-là aussi, avec l'arc-en-ciel aussi. Hyper ancré celui-là, hyper en connexion aussi avec le Père Ciel, la Mère Terre et les éléments et les animaux. D'ailleurs, les personnages sont nus, quoi, ils sont à l'état naturel. Donc voilà, le Gentle Tarot. Moi j'avais pris l'édition en linen, j'aime tellement ça. Et il va arriver sur Quickstarter, je ne sais pas encore, parce que j'aime tellement celui-là, en édition tarot avec les bords blancs. Voilà, pour pas être en pleine page. Mais ça lui donne encore un autre cachet. Mais bon, c'est aussi une dépense supplémentaire. Mais bon, Marie, tellement incroyable. Elle fait tellement de choses aussi autour. Et ce qui est superbe, c'est que l'oracle, elle l'a sorti sur Kickstarter. On pouvait le prendre, moi je crois que c'est l'année dernière aussi celui-là, en taille normale, avec taille tarot ou taille comme ça, linen, qui était légèrement réduit de 5%. Vous voyez. Celui-ci, je l'avais acheté d'occasion aussi et j'ai jamais eu le PDF, mais je crois que le Salon des Arcanes est en train de le traduire, donc je le reprendrai, comme ça il sera traduit en même temps. Et voilà les éléments 2021, oui. Bon ben les amis, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute, pour votre présence, pour vos mots, vous dire de prendre soin de vous. Oui, à vous remercier, tout simplement, d'être là et d'être qui vous êtes. Et je vous dis à tout bientôt, que ce soit ici ou ailleurs, pour ceux qui ont d'autres chaînes, même si je suis un peu moins présente, parce que je travaille plus, voilà, sur les formations, sur les cours, sur mes études de cartes. Donc il y a des passages comme ça. Et plein de gros bisous. Et à tout bientôt. Ciao, ciao.